Vagabond? Adieu cette équipe! Bienvenue à vous tous dans ce premier épisode. On va parler aujourd'hui de la première destination de mon voyage, l'Italie. Mamma mia! Donc pour le contexte, on est le 10 février 2016, ça fait une année que je prépare ce voyage et aujourd'hui c'est enfin le jour J. Le grand départ quoi. Et à ce moment-là, moi je suis au super taquet. Je suis vraiment impatient de débuter ce nouveau chapitre de ma vie. J'ai l'impression d'être un petit moineau qu'on a libéré de sa cage et qui est prêt à prendre son envol pour devenir un puissant aigle. Ma première destination en Italie, c'est la ville de Catane, en Sicile, parce que j'ai comme objectif d'aller courir sur l'Etna. Ça c'était vraiment un petit délire que j'avais depuis un sacré moment, c'était d'aller courir sur un volcan. Et je me suis dit, allez, je commence ce voyage par ça, histoire de marquer le coup. Donc le vol s'est super bien passé, c'est la première fois que je prends l'avion, et en fait mes deux voisins de siège, c'est des gens super sympas qui me donnent des petits tuyaux sur quoi faire, quoi voir, qui me donnent leur contact si j'ai besoin de quoi que ce soit. Donc ça c'est déjà super cool et en fait ça me rassure de voir que les gens sont bienveillants avec moi. Sur ces entrefaites, je débarque à Catane et ma première impression c'est que c'est une ville plutôt sympa mais bordélique. Faut comprendre, moi je viens d'un petit bled en Suisse, c'est plutôt calme quoi, mais bon. Je suis pas trop dépaysé, je connais déjà un petit peu l'Italie. C'est au bord de la mer, il y a un marché aux poissons, ça crie les prix, ça négocie. Il est pas frais ton poisson! Quoi, il est pas frais? Sentez-moi ça! Mon aventure commence. Let's go! Bon après le temps est un petit peu dégueulasse, il fait pas beau, mais bon. On est en février donc pas de miracle même en Sicile. Mais ça fait quand même plaisir, ça me change déjà de mon petit train-train quotidien que j'avais en Suisse. Je rejoins mon hostel, donc une auberge de jeunesse que j'avais réservée pour 2 nuits. Et là, je rencontre Roman, un compatriote bernois. Ouais, tu parles d'un dépaysement quoi. Le premier mec que je rencontre de tout mon voyage, c'est un Suisse. Super exotique, hein? Le soir, on va se faire une petite pizza binge pour célébrer mon arrivée et le début de mon voyage. Retour à l'hostel, c'est là que je découvre les joies du dortoir où ma première nuit, elle est absolument dégueulasse. Ça fait la fête toute la nuit dans l'hostel, je ferme pas l'œil et moi en fait ça m'arrange pas du tout parce que le lendemain j'ai prévu d'aller faire mon petit footing sur l'Etna et que quelques heures de sommeil ça pourrait bien aider. Le lendemain matin, 6h30, immense tête dans le cul, mais bon la météo est super bonne et je m'embarque dans un bus qui me dépose au refuge de la Sapienza, au début du téléphérique pour le sommet de l'Etna. Et là, c'est la merde. En fait, il fait une météo vraiment dégueulasse, c'est une immense tempête, c'est 10h30 du matin, et vraiment le chauffeur il nous drop là, il nous fait « Bon les gars, moi je reviens à 16h, hein, buona giornata quoi !» Et là, il se barre avec son bus. Donc on a une petite vingtaine de visiteurs, lâchés comme des cons vraiment au milieu de nulle part. Et on constate avec une immense joie que le funiculaire est fermé à cause de la météo désastreuse. Nickel, orga à l'italienne quoi. Il fait à peu près 10 degrés, plein de pluie, plein de vent. Moi je suis habillé en mode running donc très léger. Je me dis assez vite que c'est mort pour aller courir vers le sommet. C'est dangereux et on y voit que dalle. Je me dis que je vais pas rester là à me geler les couilles toute la journée en attendant que le bus revienne. Donc je prends la décision de redescendre de l'Etna en courant. La météo est vraiment horrible. Sur la descente, je croise quand même quelques voitures de touristes en train de monter pour aller se parquer vers les téléphériques. Et c'est assez marrant en fait parce que quasiment tous les conducteurs vont s'arrêter à ma hauteur pour me dire de monter avec eux. En mode « Putain, qu'est-ce que tu fous là? C'est dangereux. Viens avec nous. Au pire, on t'en descend, mais faut pas rester dans cette tempête. » Et moi je réponds « Non, c'est tout bueno. Grazie mille, amigo. Allez, saludo !» Ouais, je parle très bien italien. Dominic de Coco, bravo! Donc, ils ont vraiment tous dû me prendre pour un fou. Mais c'était chouette de voir que les gens étaient bienveillants encore une fois, ou juste qu'ils voulaient pas avoir un mort sur la conscience quoi. Ça doit jouer aussi. Après 20 bornes, j'atteins finalement le village de Nicolosi. Et là je me ferai un petit casse-dalle à l'épicerie du coin, où le mec qui m'accueille, c'est vraiment l'image typique du boucher à l'ancienne. Monstre bon type avec les joues rouges, le ventre proéminent, le fameux bonnet bleu, blanc, rouge... Qu'est-ce que je raconte moi, bleu, blanc, rouge? Le fameux bonnet blanc et rouge des bouchers. Il pouvait pas mieux coller au paysage quoi. Je me suis régalé chez lui. Je prends ensuite un bus où je rencontre Marissa. C'est une nonna qui me fait la conversation jusqu'à notre arrivée à Catane. Et là c'est marrant, mais je me suis fait la réflexion qu'un Sicilien manchot, ça devait être un Sicilien muet. J'ai jamais vu autant de mains s'agiter que dans ce bus. Les gens parlaient plus avec leurs mains qu'avec la bouche, c'était assez fou quoi. Le lendemain, après avoir visité Catane, je m'embarque dans un train pour Taormina. Et Taormina, ce sera vraiment un petit coup de cœur pour ce village. En vrai, il n'y a pas grand chose à faire, mais j'ai vraiment kiffé l'atmosphère du bled. C'était super calme, il faisait beau, il y avait plein de petites ruelles avec des vieilles maisons en pierre et des citronniers, sans parler de la vue depuis l'amphithéâtre qui était vraiment... Bellissima mamma. Ouais, vraiment, tu te dis, ah c'est ça la Sicile quoi? Ça te déchire. Taormina, c'est aussi là où je rencontre Vittoria,
une Lituanienne qui voyageait depuis 1 an. Elle m'a donné plein de tuyaux, du genre le volontariat dans les hostels pour avoir un puits gratuit, quelques sites web comme Workaway pour du travail, des infos sympas pour les voyageurs long courrier quoi. La prochaine étape, c'est Naples. J'arrive après 7 heures de train et c'est un trajet assez sympa quoi, car pour traverser le détroit de Messine, on charge le train sur un bateau. Donc j'avais trouvé assez fou le concept de se retrouver assis dans un train qui lui-même se trouve sur un bateau. Incredibile. À Naples, mon truc favori c'était le cimetière de la Fontanelle. Si vous allez là-bas, je recommande la visite. C'est vraiment un lieu hors du temps qui impose de lui-même une sorte de recueillement. C'est en fait un cimetière dans une grotte où reposent des milliers d'ossements, en partie dû à des épidémies de peste et de choléra. Donc il y a plein de gens qui ont été enterrés là-bas. Il y a un petit côté un peu poétique que j'ai vraiment aimé dans cet endroit. Sinon à Naples, j'ai été surpris du nombre d'anciens édifices magnifiques mais qui sont complètement délabrés, faute de pognon pour les restaurer. Et le must de ma visite, je me suis gavé de tranches de pizza à 1 euro et rien que pour ça, Naples ça valait le détour. Pizza! Prochaine étape, la capitale. Donc comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Et moi, la première nuit que j'y passe, c'est dans un hostel immonde près de la gare. Pour vous dire à quel point c'est glauque, quand j'y arrive, le mec à l'entrée, il a pas ma réservation. Mais il me dit de le suivre, et là il me libère son pieu couvert d'affaires à lui. Et il me dit bah vas-y, installe-toi, fais-toi plaisir. Alors autant dire qu'il a pas changé les droits ou quoi que ce soit, hein. Et c'est là que je suis vraiment content d'avoir mon petit sac à viande qui va bien me dépanner. Alors ça c'est l'astuce pro voyageur, hein. Prenez toujours avec vous un sac à viande, un de ces petits sacs en soie. Alors évidemment ça remplace pas un sac de couchage, mais ça prend pas de place et ça vous dépannera quand vous devrez dormir dans des endroits un peu sales, et bah vous aurez vos draps frais. Grazie mille. Donc c'est vraiment un coin plus pour les SDF du secteur, hein, mais pour une nuit ça fera l'affaire. À Rome, j'ai la chance de connaître 2 potes à moi qui ont été gardes pontificales au Vatican. Et du coup, on m'a donné une adresse chez des bonnes sœurs qui m'accueilleront pour ma prochaine nuit. Là, ça sera beaucoup plus confortable et c'est genre à 10 mètres de la cité du Vatican. La classe! L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on m'a mis en relation avec un sergent qui bosse toujours comme garde suisse. Et il me fera une visite privée des quartiers des gardes, notamment l'armurerie et la place d'honneur, des lieux chargés d'histoire. C'était vraiment chouette d'avoir une petite visite en mode VIP. Merci les gars. Ça fait plaisir. Rome, j'y avais jamais mis les pieds, donc je découvre la ville et c'est vraiment beau. En tout cas, la basilique Saint-Pierre est vraiment hallucinante. Ça cartonne, y a pas à dire. J'ai vraiment aussi été impressionné par le Panthéon. L'édifice a pas loin de 2000 ans et il est toujours en parfait état, au beau milieu de la ville. C'est assez dingue de se dire toute l'histoire qui a défilé devant lui quoi. En tout, j'ai passé 2 jours à Rome. J'ai vraiment visité la ville en long et en large et ma prochaine étape, c'est Venise. Là, ça fait à peu près 1 semaine que je voyage et en fait, quand j'arrive à Venise, je suis détruit. Mais vraiment, je suis raide. J'avais fait le calcul de me dire que j'allais économiser des thunes en voyageant de nuit, histoire d'économiser le logement. Mais en fait, sur du long terme, l'idée elle est vraiment pas folle. Donc je me dis, Marco, calmate, va falloir un peu ralentir la cadence et voyager un peu plus lentement quand même. En fait, avec du recul, je me dis que c'est vraiment un truc que la plupart des gens qui commencent à voyager font. Mais c'est normal, on veut absolument tout voir, rentabiliser le temps au maximum, emmagasiner un max d'expérience, en prendre plein les yeux quoi. Mais au bout de quelques semaines, je pense que naturellement on va trouver un équilibre, un rythme de voyage qui nous correspond. Venise en fait je connaissais déjà, je m'y étais déjà rendu plusieurs fois car j'ai ma famille qui est originaire de Bergamo. C'est une ville un poil plus à l'ouest. Bon, Venise ça reste un classique et c'est cool de découvrir la ville au petit matin lorsqu'il y a quasiment personne dans les rues. Je fais le tour des monuments et l'après-midi, je profite simplement de me reposer à l'hostel. Ça fait du bien de rien faire du tout après une semaine commencée sur les chapeaux de roue. Enfin, rien faire du tout, c'est pas vrai. Vu que j'ai pas vraiment d'itinéraire à planifier, ça me prend un petit peu de temps chaque jour pour m'organiser pour la suite. Pour m'organiser, en fait, je pompe les infos auprès des autres voyageurs que je rencontre dans les hostels, sur internet, des fois dans les agences de tourisme. En fait, j'ai pas précisé, mais j'ai décidé de partir sans téléphone portable, en me disant que ça me forcerait d'aller au contact des locaux pour choper les infos. Et en fait, ça fonctionne pas mal, mais des fois, je perds un temps fou pour obtenir des infos toutes bêtes comme un numéro de bus ou un horaire. Mine de rien, c'est pas toujours facile. Je découvre gentiment que voyager, c'est quasiment un travail en fait. Ça demande une bonne organisation. À Venise, ça caille toujours. Je suis impatient de prendre la direction du sud et je décide de donner un coup de collier et de me rendre directement en Slovénie, à Ljubljana, la capitale. Finalement, j'ai passé 9 petits jours en Italie. Un vrai scandale quand on voit la richesse culturelle du pays. Mais je suis impatient de découvrir des cultures qui me sont vraiment inconnues. C'est comme si j'avais un aimant qui m'attirait de toutes ses forces vers l'est. Et du coup, le soir même, je prendrai un bus et un train avec un petit crochet par l'Autriche pour me rendre en Slovénie. En Italie, j'aurais pas vraiment fait des rencontres marquantes. Je suis toujours en train de prendre mes marques et mon rythme dans cette nouvelle vie en fait. Mais c'est incroyable de se dire que chaque jour qui commence, on est complètement libre de ce qu'on va faire. C'est un sentiment vraiment délicieux. Je sens une flamme commencer à s'allumer en moi. J'ai soif de découverte, de connaissances et d'aventures.
À moi le monde! L'Italie, c'est fini. Dans le prochain épisode, je vous emmènerai en Slovénie. On parlera de saut à ski, de vin et des premières rencontres qui marqueront mon voyage. À la semaine prochaine. Ciao! Ah, et sinon, moi c'est Marc. J'ai écrit, réalisé et produit ce podcast d'après mes expériences vécues autour du monde pendant un voyage de 5 ans. Les liens pour les musiques utilisées sont disponibles dans l'onglet Informations du podcast. Les illustrations et la création graphique sont de mon fabuleux frère Pierre Rossetti, que je remercie chaleureusement. Enfin, Vagabond c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter et à vous abonner à mon Instagram. Et aussi à manger des kiwis tous les jours, c'est hyper important de manger des kiwis. Voilà, merci, bisous et à plus d'équipe, ciao!